L'intelligence artificielle, c'est un modèle qui peut être basé sur plusieurs choses. Il faut déjà comprendre un truc, c'est que c'est déjà un modèle informatique. Les modèles informatiques, ils fonctionnent selon ce que l'être humain va lui avoir transmis. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en compte parce qu'on peut avoir des IA, donc des intelligences artificielles de niveau faible, qui vont servir globalement à faire des tâches assez ingrates, qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et après, il va y avoir des intelligences artificielles d'un niveau fort, qui, elles, vont servir, par exemple, à de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance sur les routes quand il y a des véhicules autonomes qui conduisent, comme les Tesla, ou encore de la reconnaissance vocale. Et l'intelligence artificielle, c'est un moyen de se développer où on va prendre des robots qu'on va entraîner avec tout un tas de systèmes comme le deep learning, le machine learning, pour leur donner justement des capacités d'automatiser des actions que nous réalisons et qui peuvent justement ne pas amener de valeur ajoutée parce que ça peut être fait par une machine. Donc le principe de l'intelligence artificielle, dans les grandes lignes et en le vulgarisant un maximum, ça va être ça. Mais après, vous allez voir, il y a tout un tas de sous-domaines qui sont liés à leur développement. On a par exemple de la reconnaissance faciale, on a dans la santé, on a dans la cybersécurité, bref, on va rentrer dans les détails de toute façon. Excellent. Puis dans le fond, qu'est-ce qui différencie l'intelligence artificielle d'un simple programme informatique? C'est que l'IA peut créer, penser. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, l'avantage de l'intelligence artificielle, il est quand même majeur. C'est de 1, elle est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sauf s'il y a un problème côté serveur, bien évidemment, mais elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle ne boit pas, et elle n'a pas besoin de vie de famille, contrairement à nous qui, en tant qu'êtres humains, avons besoin d'avoir de la proximité sociale avec les gens, d'avoir aussi les besoins physiologiques et psychologiques. Ça, c'est un point qui est quand même notable. Le deuxième aussi, c'est que elle est capable d'aller traiter des quantités d'informations en des centièmes de seconde. Si par exemple, je lui donne une table mathématique composée de je ne sais pas combien de lignes dans un fichier Excel et je lui demande de me sortir un calcul, bah, vu que c'est de l'informatique, forcément, elle va être capable de le traiter. Mais l'intelligence artificielle, elle va être capable, en plus de ça, d'aller, à partir des informations qu'on lui a données, d'aller créer un nouveau paradigme, si on peut dire, pour rendre ces données vivantes. Si, par exemple, on reprend notre tableau Excel et on le dépose maintenant dans un environnement, je ne sais pas, par exemple, les véhicules électriques, et on lui dit, voilà, ça c'est un tableau qui correspond à 20 000 véhicules qui ont roulé sur un an, voici toutes les données qui ont été ramassées. Est-ce que tu peux me dire quel est le meilleur moyen de réduire la consommation d'un véhicule avec toutes ces datas? Et l'intelligence artificielle, après avoir été entraînée, bien évidemment, va être en mesure de vous dire, très bien, avec les informations que vous m'avez données, voici ce que vous allez pouvoir faire pour réduire la consommation. Et ça peut sembler bateau comme réponse, mais grâce à cette simple suggestion de l'intelligence artificielle, derrière, vous allez pouvoir faire des économies massives. Il y a eu une entreprise dont j'ai mangé le nom qui a fait ce genre de test. Ah, je crois que c'est UPS qui avait détecté que si ces chauffeurs tournaient régulièrement à droite, eh bien, ils pouvaient réduire leur consommation en carburant. Résultat, l'entreprise avait économisé des centaines de millions, je crois.